bonsoir chers amis. J'espère que vous allez bien ce soir. Tout le monde me reçoit? Oui, très bien. Très bien. Vous êtes reçu 5 sur 5. Oui, coach, on vous reçoit 5 sur 5. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bonsoir chers amis, bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez bien, j'espère que vous allez bien ce soir. Tout le monde me reçoit, n'est-ce pas? Oui, on vous reçoit bien, coach. D'abord, je dis bravo à tout et chacun de vous connectés sur ce Zoom ce soir pour encore apprendre de moi, pour apprendre de belles choses. Aujourd'hui, nous avons un thème spécial et comme vous le savez, j'arrive toujours à aborder les thèmes directement pour ne pas qu'on perde assez de temps parce que les gens ont spécialement réservé quelques heures pour la soirée pour pouvoir suivre le Zoom. Aujourd'hui, nous voulons aborder un thème tellement important, un thème qui veut parler des pouvoirs du coaching. Et j'espère que autant que vous êtes ici, vous voulez apprendre beaucoup, quelle que soit votre connaissance. Si vous êtes venu ici, c'est pour comprendre ces 4 pouvoirs ou 5 pouvoirs du coaching. Chers amis, je vous dis bravo d'être connectés sur le Zoom ce soir. D'abord, excusez-moi beaucoup pour ma voix. Je ne sais pas si ma voix sonne bien. Je venais de faire plusieurs formations de la journée, donc la voix est en train de partir un peu, mais on est toujours en train de s'efforcer pour la communication afin que tout se passe bien. Donc, vous allez m'excuser un peu beaucoup pour ma voix. Alors, chers amis, le thème d'aujourd'hui, c'est les 4 pouvoirs ou les 5 pouvoirs du coaching. Vous savez, autant que nous sommes, nous avons des domaines précis dans lesquels nous exerçons. Il n'y a pas quelqu'un qui est au repos. Tout au moins, vous pouvez, même si vous êtes élève, l'école vous occupe. Quel que soit l'homme ici, vous avez une activité particulière. Et d'abord, le thème aujourd'hui part de ma propre personnalité, de ma propre vie, pour donner des éclaircissements. Vous savez, en 2020, déjà en 2016, j'allais partir de 2016. En 2016, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup pour apporter un de plus à ma vie. J'étais quelqu'un qui apprenait tellement. J'étais quelqu'un qui cherchait réellement le secret de la vie. J'étais quelqu'un qui faisait tellement de recherches sur les questions de la fortune, sur les questions de la richesse, sur les questions de l'éveil personnel, sur les questions de développement personnel, sur les questions de coaching. Je faisais tellement de recherches. C'est comme ça que Dieu m'a orienté vers le vrai coaching. Parce que tout à l'heure, je jouais une vidéo qui est le secret. C'est une vidéo, je pense même qu'il y a son livre que beaucoup de personnes connaissent ici. Beaucoup de personnes ont lu ce livre ou ont une fois écouté, regardé cette vidéo. Beaucoup de personnes ont une fois écouté les audios liés à cette communication une fois dans leur vie. Et si vous êtes ici, je suis sûr que vous avez fait ça une fois. Mais la vérité est que beaucoup de personnes l'ont fait, mais n'auront jamais le résultat. Beaucoup de personnes ont regardé le livre Le Secret, mais n'ont jamais les résultats. Beaucoup de personnes ont lu énormément de livres, mais n'ont jamais les résultats. Beaucoup de personnes ont fait assez, s'il faut le dire, mais n'ont jamais les résultats. Beaucoup de personnes comme moi, auparavant plutôt, ont suivi des formations sur le développement personnel, le coaching et autres, mais n'ont jamais les résultats. Mais pourquoi? Une question se pose. Et pourquoi c'est que vous n'avez pas les secrets? Parce que la vie est toute une action de secret. Il y a un ingrédient qui a manqué dans tout ce que vous êtes en train de faire, dans tout ce que vous regardez comme vidéo sur le développement personnel, tout ce que vous lisez.
comme livre, toutes les formations dont vous participez en termes de coaching, développement personnel, séminaire, il y a un ingrédient manquant. Cet ingrédient, ça m'a manqué aussi à un moment donné de ma vie. Parce que je faisais mes recherches. J'allais de séminaire en séminaire, je suivais des formations, j'allais de formation en formation, je payais d'énormes sommes d'argent. Pas le suivre des formations, je payais d'énormes sommes de pognon. Pas le suivre des formations. Mais ça ne marchait pas. D'où j'ai eu l'ingrédient manquant qui s'est ajouté à tout ce que j'ai fait. Tout a été bouleversé positivement dans ma vie. Et aujourd'hui, je voudrais faire un travail progressif avec tout et chacun de vous qui accepteront de suivre les choses à la lettre. Parce que j'ai toujours dit que la vie, c'est du copier-coller. Quand vous voulez aller de façon rapide, en tout cas, quand vous voulez aller, même les grandes personnalités de ce monde, ceux qui ont construit les choses les plus folles plutôt de ce monde, ceux qui ont fait mieux, qui ont changé le monde, partant des Andrew Carnegie, partant de Napoléon Hill, ceux-là qui ont fait beaucoup pour l'humanité en termes de ci, en termes de ça, avaient compris. J'espère que vous me recevez. Ok. Il y a quelqu'un qui... Oui, on vous reçoit. Ok, d'accord, c'est bon. Oui, Donc, nous vous recevons, coach. tous ceux-là savaient qu'il fallait vraiment se battre pour avoir les résultats. Ceux-ci ont compris les secrets, ont compris l'ingrédient qui avait manqué. Et pourquoi ils ont les résultats. Et aujourd'hui, les informations que je vais partager, donc, lorsque moi je suivais les formations sur formation de séminaire en séminaire, j'allais de séminaire en séminaire, il y avait vraiment un ingrédient qui avait manqué. Et cet ingrédient, quand vous allez entendre maintenant, vous allez dire, c'est quoi ça encore? C'est un seul ingrédient, le coach qu'il me faut et le coaching qu'il me fallait. Le coach qu'il me faut et le coaching qu'il me fallait. Vous savez, nous n'exerçons pas tous dans un même domaine. Chacun a un domaine précis dans lequel il exerce. Chacun a sa motivation, une passion sur une activité donnée. Mais si vous n'avez pas un coach dans votre vie qui vous donne l'ingrédient manquant là pour propulser votre conscience, votre mental, qui vous donne cette énergie qu'il faut, vous n'arriverez jamais à obtenir un résultat dans ce domaine dans lequel vous exercez. Cet ingrédient, c'est ça qui m'avait manqué, le coach qu'il me faut, le coaching qu'il me fallait. Beaucoup de personnes s'échinent dans leur vie, se battent jusqu'à la fin de leur jour, mais n'ont jamais les résultats. C'est vrai, la vérité est que ceux qui ont amassé les milliards dans ce monde, les multimilliardaires qui existent dans ce monde, les Elon Musk, les Jeff Bezos, tous ces multimilliardaires qui ont pris part de génération en génération, de siècle en siècle, ont compris que ce n'est pas le fait de rester dans sa chambre ou méditer des phrases qui donnent les milliards. Ce n'est pas le fait de rester dans son bureau pour méditer, pour réciter des phrases, pour programmer, pour prier qui donne les milliards. Ce n'est pas ça qui donne les changements. Ce n'est pas ça qui permet à quelqu'un de se développer et développer le monde. Ce n'est pas le fait de suivre des phrases, de les répéter à chaque moment qui donne les milliards. Lorsque vous décidez enfin d'apporter un de plus à votre vie, lorsque vous décidez enfin de changer votre niveau, il y a des étapes à suivre. Il y a des étapes
que vous devez respecter. Et quand vous ne respectez pas ces étapes, il y a les Ivoiriens qui disent taper poteau. Vous allez taper poteau jusqu'à la fin de votre jour. Ces multimilliardaires ont su qu'il faut se battre sérieusement, qu'il faut travailler dur. Sinon, citez-moi parmi les 99% de ceux qui ont les milliards, qui ont réussi leur vie, qui ont apporté beaucoup à l'humanité. Parce que le riche a tellement apporté à l'humanité. Ce que le riche a apporté au monde, c'est énorme. Chaque riche apporte beaucoup de choses au changement de ce monde. Le riche a énormément apporté à l'humanité. Donc, c'est des gens qui se sont sérieusement battus, qui ont reconnu que ce n'est pas les récitations des phrases qui changent la vie de quelqu'un. Il faut se battre sérieusement. Et lorsque vous voulez vous battre, vous voulez évoluer dans votre domaine, il est tellement important d'avoir un coach. Quand vous passez de séminaire en séminaire, quand vous allez de formation en formation, c'est moi qui recommande les formations et je vous dis toujours, lorsque quelqu'un vous parle d'une formation, courez et allez suivre. Vous en tirerez quelque chose. Mais quand vous allez de formation en formation, est-ce que vous êtes sûr que ces formations que vous recevez là, c'est ce qui est indiqué pour les domaines dans lesquels vous êtes? Est-ce que vous êtes sûr que ces séminaires en séminaire que vous participez là, c'est tout ce qu'il vous faut pour vous développer dans le domaine auquel vous exercez? Tout et chacun de vous ici aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il vous faut un coach. Les recherches ont montré que 90% des hommes d'affaires américains ont chacun un coach qui les guide, qui les donne l'information. Le coaching qu'il vous faut, c'est ça qui doit vous propulser. Mais c'est quel type de coach qu'il vous faut? Il vous faut un coach qui, dans un premier temps, a pris déjà par là où vous voulez passer. Et les jours où vous comprenez ça, les jours où vous découvrez cette personne, ce coach, tout change définitivement pour vous. Parce que c'est tout comme si vous avez désormais les secrets, tous les secrets pour construire le monde. Vous voyez un peu quand nous participons à des séminaires de développement personnel, des séminaires sur le coaching, des séminaires sur l'éveil spirituel, des séminaires sur l'éveil de soi et autres. Vous voyez combien de fois nous avons tellement de motivation pour changer les choses. Vous voyez combien de fois on est motivé, tellement motivé pour faire beaucoup dans sa vie. C'est comme ça que les choses se passent. Mais ce n'est pas ça la clé. Si vous voulez réussir votre vie, parce que moi je travaille comme les Américains, les secrets que moi j'ai reçus des Américains. C'est ça beaucoup n'ont pas compris. Si vous voulez réussir votre vie, vous avez besoin d'un coach. L'Amérique fait aujourd'hui partie ou est aujourd'hui la plus grande puissance au monde de façon économique ou autre. C'est parce que le développement de chaque individu, chaque Américain a été pris en compte. Ils ont travaillé sur eux-mêmes pour bâtir leur vie et bâtir la communauté de leur pays. Moi, je ne voudrais pas encore voir quelqu'un qui participe à mes Zooms dans les 5 ans à venir vivre encore dans des conditions pénibles. Ça signifie que ce n'est pas les résultats.
Lorsque je me baladais de formation en formation de 2016, 2017, 2018, 2019 et autres, arrivé à un moment donné, je me suis arrêté, j'ai dit, mais est-ce que j'ai tout vraiment les résultats? Est-ce que j'ai vraiment les résultats dans ma vie? J'observe autour de moi. Je constate que les résultats ne sont pas les résultats que je vois. Rien ne marche en réalité comme je veux. Alors il faut changer l'étape, il faut changer la façon de faire les choses. J'ai changé la façon de faire les choses et boum, tout a été modifié positivement dans ma vie. Et la première étape, parce que nous allons aller de façon progressive, la première étape pour vous aujourd'hui, c'est de commencer à penser à un coach, quel que soit le type de coach. L'essentiel, c'est d'avoir un coach. Chers amis, comprenez quelque chose. Tous ceux que vous connaissez qui excellent dans un domaine, qui sont au sommet, mais les politiciens, regardez un peu les politiciens. Pourquoi, quand vous voulez entrer en politique, il vous faut quelqu'un pour vous parrainer, il faut quelqu'un qui soit votre mentor, pour vous coacher, pour vous donner les informations de ce domaine. Les vrais domaines, les grandes réalisations se font par le coaching. Le coaching est un extrême boostage de votre personne, de votre homme intérieur. Et le coaching qu'il vous faut en est le suprême pour vous faire réaliser l'impensable et l'impossible. Si vous prenez les Steve Jobs, vous prenez les Bill Gates, les Elon Musk, les Jeff Bezos, tous ceux-là, chers amis, ils ont un coach. Ils ont quelqu'un qui les file l'information. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous file le secret maximal qu'il vous faut, vous n'allez jamais avoir les résultats. Je voudrais dire à quelqu'un qui écoute à travers ces Zooms ma voix d'aller courir pour chercher un coach. Et ici, il faut que je sois clair sur quelque chose. Parce qu'il y a différents types de coachs. Vous voulez des milliards, vous voulez de l'argent. Vous tombez sur quelqu'un peut-être qui n'a pas les milliards. Vous tombez sur quelqu'un peut-être qui n'a pas les millions. Mais qu'est-ce qu'il a appliqué dans sa vie pour arriver à l'étape où il est? C'est ça que vous devez analyser. Parce que je dis souvent aux gens que vous n'avez pas besoin d'écouter ceux qui se lèvent du jour au lendemain pour dire qu'ils sont coachs. Chers amis, la méthodologie qui m'a permis d'atteindre aujourd'hui un niveau où je peux dire que je suis fier de moi-même et que je dois continuellement me battre. Cette méthodologie, c'est que j'avais compris qu'il faut pratiquer les choses que je reçois comme information. Il y a quelqu'un qui écrit quoi? Un instant. Donc, c'est parce que j'avais cessé de suivre n'importe qui, de lire n'importe quel livre, d'écouter n'importe quelle information. C'est ça qui m'a permis d'avoir les résultats que vous voyez aujourd'hui, s'il faut le dire. Il vous faut une stratégie pour atteindre les sommets. Il vous faut une méthodologie pour atteindre les sommets. Et aujourd'hui, nous allons parler des processus. Quelques processus pour démarrer avec le coaching et le développement personnel. Je vais envoyer un mot, un composant de mots que je vais définir. E majuscule, O majuscule. R majuscule, O majuscule. E majuscule. J'ai envoyé un mot que vous allez voir dans votre dans la discussion. Le mot c'est euro, d'accord? Le mot c'est euro. Avec ces mots, vous pouvez démarrer avec le coaching et développement personnel, commencer le processus qui aboutit
à un accomplissement. Alors, donc, aujourd'hui, le E désigne votre état actuel. Je voudrais que déjà, à partir d'aujourd'hui, quand vous quittez ce Zoom, vous vous asseyez et dire réellement où vous en êtes par rapport à votre vie. Quel est réellement votre niveau actuellement? Les E, c'est ça. Le premier E, c'est ça. Votre état actuel. Quel est votre état actuel? Quel est réellement le niveau actuel que vous occupez dans ci ou dans ça? Après ce Zoom, identifiez votre état actuel. Vous en êtes où réellement dans votre vie? Asseyez-vous et posez-vous plusieurs fois la question. S'il est faux, oubliez tout ce que vous faites. Mettez une pause pour trouver une réponse à cette question-là d'abord. Quel est le niveau actuel de votre vie? Quel est votre état actuel, mental, spirituel, physique, professionnel? Identifiez-moi ces niveaux-là d'abord. Et une fois vous identifiez cet état, une fois vous identifiez ce niveau, le haut maintenant va intervenir. Est-ce que vous voulez changer ce niveau, chers amis? Le niveau actuel, que ce soit dans le domaine professionnel, mental, spirituel, physique, avec votre famille, relationnel, n'importe quel domaine dans lequel vous voulez exceller, éducationnel. Est-ce que vous voulez quitter ce niveau-là? Est-ce que vous voulez modifier les programmes pour créer l'impensable? Est-ce que vous voulez atteindre l'illimité? Est-ce que vous voudrez voyager à travers le monde? Est-ce que vous voulez dormir dans des hôtels les plus luxueux de ce monde? Est-ce que vous voulez changer vraiment ce niveau? Le niveau auquel vous êtes actuellement, est-ce que vous voulez changer ça? Est-ce que vous voulez conduire les voitures les plus folles de ce monde? Les plus luxueuses de ce monde? Est-ce que vous voulez construire les maisons les plus luxueuses de ce monde? Chers amis, est-ce que vous voulez quitter ce niveau-là, cet état actuel auquel vous occupez dans votre vie, dans un domaine donné? Est-ce que vous voulez quitter ce niveau? Une fois vous décidez de quitter ce niveau, il est important maintenant de définir un objectif. Alors le O intervient, le euro. Le O va intervenir. Définissez votre objectif à partir d'aujourd'hui. Après ce Zoom, prenez un cahier, commencez à écrire parce que nous allons suivre un processus. Je voudrais que, avant la fin de cette année, avec le programme intense que j'ai élaboré, que je veux donner à ma communauté, je voudrais que vous puissiez gifler votre famille avec l'argent. Je voudrais que vous puissiez marcher sur l'argent pour lui dire que c'est votre serviteur. Vous savez que j'aime beaucoup l'argent. Chers amis, j'aime tellement l'argent. Parce que ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Et ça résout beaucoup de problèmes. Je l'adore, l'argent. Aujourd'hui, l'argent représente tellement de choses. La santé, il faut l'argent. Parce que quand quelqu'un tombe malade, il faut l'envoyer à l'hôpital. Beaucoup de personnes sont décédées parce qu'on n'avait pas de l'argent pour les payer une ordonnance tout de suite. C'est pourquoi l'argent, moi, je l'adore. Donc, vous définissez tout de suite votre objectif sur un cahier, sur un papier. Le domaine dans lequel vous êtes actuellement, commencez à préciser l'objectif que vous voulez atteindre avant la fin de cette année. L'objectif que vous voulez atteindre avec ce programme intense que je suis en train de lancer. Commencez à définir votre objectif. Parce que le succès est une formule. C'est une formule, c'est de la mathématique. Et quand vous respectez cette formule, le résultat est à 1000% garanti. C'est comme ça, c'est de ça il s'agit. Je voudrais vous laisser mes formules
que j'ai appliquées dans ma vie pour avoir des résultats. Et si vous êtes prêts, commencez à définir déjà votre objectif après ce zoom. Le domaine dans lequel vous voulez exceller, commencez à définir l'objectif. Le domaine dans lequel vous voulez faire, si vous voulez faire ça, commencez à définir votre objectif. Une fois que vous définissez les objectifs, le R maintenant doit intervenir. Quelles sont vos ressources actuelles? Vous voulez avoir une voiture de 10 milliards? Chers amis, vous voulez construire une maison de 50 millions? Vous voulez donner de l'argent à des orphelinats? C'est quoi votre ressource actuelle pour pouvoir aller là-bas? Parce que la vie est basée sur une formule de donner, de recevoir. Quand vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Vous savez très bien que lorsque nous commençons le CI, pour ceux qui sont allés à l'école, lorsque nous commençons le CI, regardez un peu, nos parents payent la contribution, achètent les cahiers, nous nourrissent jusqu'à ce que nous obtenons tel ou tel diplôme. Nous sommes en train de payer, nous sommes en train de donner pour recevoir une connaissance qui doit nous servir d'une manière ou d'une autre. C'est pas l'objectif et les ressources qui doivent accompagner. Est-ce que vous avez un coach qui vous donne les secrets, qui vous guide? Est-ce que vous avez un Manitou qui vous dit réellement ce qu'il faut faire? Qui vous consulte? Qui vous donne les secrets? Qui est le guide pour vous? C'est quoi les ressources dont vous vous disposez pour atteindre cet objectif que vous voulez définir? C'est quoi votre ressource? Vous devez connaître ça à travers ce programme intense. Déjà en partant de ces zooms, vous devez connaître les ressources. Parce que si vous ne connaissez pas les ressources, vous ne pouvez pas atteindre cet objectif. Quel que soit ce que nous allons faire, si vous ne vous basez pas sur vos ressources définies clairement, vous n'allez pas atteindre. Je vais donc vous partager tout de suite une expérience simple. D'accord? Et moi, je voulais offrir une voiture de 50 millions à quelqu'un. Je voudrais offrir une voiture de 50 millions à quelqu'un. D'accord? Parce que arriver à un niveau dans votre vie, surtout en termes de l'argent, quand vous gagnez de l'argent, il y a des niveaux qui arrivent où vous n'avez plus l'énergie qu'il faut pour attirer l'argent parce que vous voyez peut-être que vous êtes déjà bon, que vous avez déjà. C'est pourquoi beaucoup de personnes partent au sommet et reviennent toujours en bas. Ils n'ont pas l'énergie pour comprendre chaque étape de leur vie. Ils n'ont pas les secrets qu'il faut pour continuellement se faire l'argent. C'est pourquoi c'est peu de personnes qui arrivent vraiment au sommet là-bas. Donc j'ai dit, je dois offrir une voiture de 50 millions à ce monsieur. J'ai réfléchi, j'ai dit, bon, je n'ai pas d'argent. Comment je dois faire? Chers amis, je me suis défini clairement les objectifs. Une semaine après, j'ai les 50 millions. C'est très vite fait. Une semaine après, j'ai les 50 millions. J'ai dit très bien, ça là, ça passe. Je mets de côté. J'ai défini un objectif. Je vais construire telle maison. Comment j'ai fait? Je n'ai pas de l'argent. J'évalue déjà combien ça va coûter. Comment je dois faire? 2 semaines après, j'ai eu l'argent. Les ressources qu'il me faut, je les connais. Comment je dois utiliser ces ressources pour avoir mes fonds? C'est ça qui m'a propulsé. Commencez déjà à définir
vos ressources. Et une fois vous identifiez ces ressources, il est important de reconnaître que la vie n'est toujours pas rose. Si c'était rose là, tout le monde allait être dans rose. La vie n'est toujours pas rose, chers amis. Lorsque vous voulez quelque chose, il y a son contraire qui est là pour vous faire le contraire, pour vous bombarder. Vous voulez le succès, il y a l'échec qui est le contraire, qui est là pour vous bombarder. Des négativités, des doutes, de tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, sachez que sur le chemin, les obstacles existent. C'est ça, le haut va intervenir. Les obstacles. Quels sont ces obstacles qui peuvent intervenir vis-à-vis de cet objectif que vous venez de vous fixer? Les obstacles. Quels sont ces obstacles? La vie n'est toujours pas rose. Et je dis toujours, la vie a son équilibre. Ça fait partie des règles spirituelles. Que celui qui ne connaît pas ça, il est toujours châtié. Mais lorsque vous connaissez ces règles et que vous l'adoptez toujours dans n'importe quelle situation, vous vivrez libre et les gens pensent que vous êtes sorcier, vous êtes ci, vous êtes ça. Oui, c'est parce que vous avez compris la règle de Dieu que vous appliquez pour votre vie. Ce n'est pas parce que vous voulez la pluie et la pluie ne vient pas que vous allez commencer à crier sur la pluie pour dire pourquoi la pluie ne vient pas. Vous commencez à se plaindre. Non. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas le soleil, ça a commencé à faire soleil que vous allez commencer à crier pourquoi il fait soleil. La vie a son équilibre. Dieu a un temps pour chaque chose. Et ce temps dont je parle, ce n'est pas le temps pour attendre jusqu'à mourir pour accomplir quelque chose. Chaque chose vient en son temps. Et c'est ça l'équilibre de la vie. Ça n'a rien à foutre avec. J'ai fait quelque chose, je dois patienter aussi ou ça, non. La richesse aime la vitesse. Le succès aime la vitesse. La richesse aime la vitesse. Le succès aime la vitesse. Lorsque vous définissez votre objectif, il faut forcément des obstacles. Et si vous arrivez à surpasser ces obstacles, c'est fini. Donc, identifiez déjà à travers ce programme Héros, c'est quoi ces obstacles que vous allez rencontrer sur ce processus d'aboutissement. Après avoir reconnu votre état actuel, défini clairement vos objectifs, identifiant vos ressources, quels seront les obstacles. Et au finish, le E qui va finir, c'est les effets attendus. Quels sont les résultats que vous voulez? Chers amis, pour ceux qui sont souvent proches de moi, dans les années passées, qui étaient tellement proches de moi, savent que mes rêves doivent être une réalité. Que chaque action que je pose, chaque acte que je pose, ne peut pas revenir sans les résultats. C'est impossible. J'ai visualisé déjà tous les résultats dans ma vie. Commencez à visualiser donc les effets attendus à travers ce programme ou à travers déjà ces objectifs que vous avez définis nouvellement. Parce que nous voulons suivre un processus pour créer l'impensable. Les résultats vont pleuvoir. Si vous appliquez à la lettre tout ce qui sera distillé à travers ce programme. Les effets attendus. Donc pour résumer, la première étape que vous devez respecter si vous voulez avoir vraiment un résultat au cours de cette année ou les 5 ans à venir, c'est de respecter ces mots. Héros. Chers amis, j'ai réécrit encore les mots pour vous.
E majuscule, O majuscule, R majuscule, O majuscule, E majuscule, euro. Euro, d'accord? Euro. Chers amis, identifiez l'état actuel de votre vie. Si vous décidez maintenant de quitter, vous voulez changer ce niveau, définissez l'objectif clairement. Identifiez les ressources qu'il vous faut pour aller au sommet, pour atteindre l'objectif là que vous venez de définir. Ressentez en quelque sorte les obstacles. Identifiez-les. Quels sont les obstacles? Pensez à ces obstacles parce que le chemin ne sera pas rose. Il y aura toujours quelque chose. Ces obstacles doivent être identifiés. Et enfin, les effets que vous attendez à partir de cet objectif que vous venez de définir. Chers amis, je pense que déjà nous avons fait 1 heure de temps parce que le Zoom était programmé de 23 heures. Disons de 20 heures du Bénin. Et après 1 heure, nous devions terminer pour libérer les gens pour qu'ils continuent les programmes parce que nous sommes au week-end. Chers amis, je pense que tout ceci que je viens de partager avec vous est le début d'une histoire qui doit se construire. Je rêve d'avoir autour de moi des gens qui savent que la liberté financière est disponible pour tout le monde, que la richesse est disponible pour chacun de nous, que la santé est disponible pour chacun de nous. Chers amis, c'est un début pour une histoire que nous devons construire ensemble. Et tout ce que j'ai dit, vous devez le respecter. Je vous remercie. S'il y a des questions, je suis à l'écoute. Je vais recevoir 10 bonnes questions. 10 questions. Et le Zoom sera clôturé. Merci. Et les questions sont ouvertes. À cause de la pluie qui dérange là où je suis, je n'ai pas pu cerner comment vous nous avez défini le thème que vous avez donné et comment l'utiliser pour atteindre nos objectifs à la longue. Je vous remercie. Répétez la question. Je disais que je n'ai pas bien cerné comment vous nous avez demandé de faire usage du thème que vous avez donné. Parce que l'entendre, la pluie ne m'a pas permis de bien l'entendre quand vous étiez en train de le dire vous-même. Alors, on parle de euro, d'accord? Le E signifie votre état actuel. Là où vous êtes, dans n'importe quel domaine, chaque domaine dans lequel vous exercez, c'est quoi le niveau actuel de ce domaine-là? D'accord? Ça, c'est le E, ça. Maintenant, il y a un O, il y a un O qui suit ça. Le O signifie si après avoir reconnu votre état actuel, que ce soit au niveau spirituel, mental, physique, professionnel, entrepreneurial, éducationnel, une fois que vous reconnaissez que c'est à tel niveau vous êtes actuellement sur cette terre, dans votre vie, dans ci, dans ça, est-ce que vous voulez changer ce niveau? Est-ce que vous voulez modifier le programme? Est-ce que vous voulez montrer que chaque potentiel qui existe est en chaque humain à être démontré, pour être démontré? Si oui, vous devez définir un objectif. C'est là le O va venir maintenant. Donc, vous définissez clairement votre objectif après la reconnaissance de votre état actuel. Tout part d'une connaissance de soi. Et après, vous devez reconnaître les ressources que vous disposez pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir changer ce niveau. Après, vous devez savoir qu'il y a des obstacles. La vie n'est toujours pas rose.
Quand vous voulez quelque chose, il y a son contraire qui est là. Quand vous voulez faire quelque chose, il y a son contraire qui est là, qui doit vous châtier. Vous devez reconnaître ça pour jouer l'équilibre de la vie et être en l'aise, en liberté, dans n'importe quelle condition. Ça, c'est les obstacles. Et au finish, l'effet que vous attendez de ces nouveaux objectifs, ces nouveaux changements que vous voulez. Donc, c'est ça les euros. D'accord? La question est celle-ci. Je voudrais savoir, étant donné que vous avez dit que pour réussir, il faut nécessairement avoir un mentor, un coach. Oui? Mais pour quelqu'un qui a déjà commencé quelque part dans le développement personnel, qui a lu quelques livres, mais qui n'a pas les moyens de se payer les services d'un coach. Parce que quand on dit coach, cela sous-entend les moyens. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer les services d'un coach, comment il va faire? Voilà qu'il a déjà lu la plupart des livres classiques de développement personnel. Et ces moyens sont limités. Quelle est la stratégie que vous pouvez nous donner, qu'on va utiliser, quand même progresser petit à petit jusqu'à avoir les moyens de nous payer les services de coach? Ok. D'abord, ce que vous devez savoir est que chacun a les moyens. C'est-à-dire, les êtres humains n'ont pas de problème de moyens. Vous avez forcément un moyen. Quel que soit le type de personne que vous êtes, quel que soit le niveau de votre vie, vous avez un moyen. Vous n'êtes pas limité dans les moyens. Parce que à chaque fois que vous pensez que vous n'avez pas un moyen, rappelez-vous simplement que Émile Aidé a dormi plusieurs jours affamé. Mais aujourd'hui, j'ai fait le tour du monde. Je réside dans des pays les plus luxueux de ce monde, les pays les plus chers de ce monde. Je dors dans des hôtels les plus luxueux de ce monde. Chacun a les moyens. C'est à vous de choisir réellement les moyens qu'il vous faut. Vous avez les moyens, chers amis. Ce n'est pas une question de moyens. Une autre question. Oui, allô? Oui, ça fait troisième question. Oui, Oui, bonsoir, coach. Comment allez-vous? oui. Bien. Ok, moi, je n'avais pas vite commencé le Zoom avec vous. Et je voudrais vous demander avec c'est une doléance, hein, de me donner le thème que vous abordez sur la séance d'aujourd'hui. Le thème, c'est les 4 pouvoirs, bien les 5 pouvoirs du développement personnel, du coaching. Les 5 pouvoirs du coaching. Le coaching est la solution à votre vie. Ok. Voilà. Et nous avons parlé de Eoro, d'accord? Eoro qui explique en quelque sorte les pouvoirs du coaching. Voilà. Et par cet thème, quel est l'usage qu'il faut pour pouvoir réussir à ce que vous nous proposez? L'usage qu'il faut pour le thème que je viens de développer. Voilà, l'usage qu'il faut faire, c'est-à-dire le comportement qu'il faut aborder pour pouvoir être sur le bon chemin par rapport au thème. D'abord, les choses ont été tellement claires, puisque j'ai pris chaque mot, chaque lettre plutôt que j'ai expliqué. Donc, après ces zooms, vous prenez juste un cahier et vous commencez à appliquer dans votre vie. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Une autre question. Oui, bonsoir coach. Oui. Et moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il est bon d'avoir plusieurs coachs? Si oui, combien au maximum? Alors, avoir plusieurs coachs, c'est... D'abord, si vous avez quelqu'un coach qui n'arrive pas à vous satisfaire dans un domaine, dans les domaines auxquels vous êtes en train d'exercer, dans lequel vous êtes en train d'exercer plutôt, ça veut dire que ce n'est pas un coach. Un coach, c'est le Manitou. Un coach, en tout cas, un coach de vie. Un coach, c'est le Manitou. Dieu l'inspire à travers vos questions que vous lui posez.
Il peut ne pas connaître la réponse à votre question avant que vous ne lui posez ça. Mais du fait que vous lui posez la question, Dieu l'inspire à tirer la réponse que vous donnez. Donc, avoir plusieurs coachs, vraiment, un coach reste un coach. Et celui qui est un coach, un vrai coach, vous pouvez déposer la vie devant lui. Il va vous dire les points que ça comporte. C'est le Manitou en réalité, parce qu'il est toujours inspiré par Dieu. Il est toujours inspiré par le divin et a toutes les réponses à chaque question de vie. Une autre question. Oui, bonsoir coach. Oui. D'après tout ce que j'ai suivi, EOROE, j'aimerais qu'on nous explique sincèrement comment on doit se prendre pour pouvoir réussir les 5 étapes. Quand je prends, oui, et quand je prends l'exemple de l'état actuel, comment faire pour savoir à tel niveau de santé, je suis à tel niveau mental, etc. Maintenant, au niveau des objectifs, comment je vais définir mon objectif à atteindre? C'est nouveau pour nous et on ne sait pas comment se prendre quoi. Si on peut mieux nous détailler. Bon, normalement, c'est trop simple, tellement expliqué déjà. Là où vous êtes actuellement, c'est vous connaissez vous-même. Vous savez que vous voulez peut-être quelque chose avant que vous n'avez pas. Là où vous êtes, est-ce que la vie que vous menez vous plaît réellement? C'est déjà l'état où vous êtes. Vous commencez déjà à identifier l'état actuel. Est-ce que ce que vous menez, l'activité que vous menez là, est-ce que c'est le résultat que vous voulez actuellement? Tel domaine dans lequel vous êtes là, est-ce que c'est ce que vous voulez? C'est ça déjà l'état actuel de votre vie, l'état actuel de votre domaine. Là où vous êtes actuellement. Une fois vous reconnaissez, donc commencez à vous poser cette question. Qu'est-ce que ça dit? Là où je suis actuellement, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que ce que je cherche depuis des années là, est-ce que je l'ai réellement? Où j'en suis réellement avec les choses? C'est à partir de cette question que vous identifiez votre état actuel, votre niveau actuel de votre vie. Maintenant, l'autre question qui va venir, c'est est-ce que vous voulez quitter l'état là? Vous voulez changer l'état là? Vous voulez modifier les programmes? Vous voulez changer de niveau? Si oui, vous définissez vos objectifs. C'est quoi vous voulez maintenant? Puisqu'il y a quelque chose que vous êtes et vous voulez changer ça. Maintenant, la chose que vous voulez devenir là, c'est quoi encore maintenant? C'est ça les objectifs. Maintenant, les ressources, c'est ce. Donc, si vous définissez un objectif, il vous faut quelque chose pour atteindre l'objectif. Quelles sont ces ressources? Et à travers ces thèmes, il y a développé beaucoup de choses qui peuvent propulser quelqu'un. Et c'est ça le coaching. Donc, les ressources, vous recherchez les ressources. D'accord? Après ça, les obstacles, parce que ça va venir toujours. Vous allez avoir des doutes, vous allez avoir des difficultés. Vous devez savoir reconnaître ça et identifier les obstacles qui sont possibles pour cet objectif que vous avez défini. Et enfin, les effets que vous attendez si ce résultat est atteint pour vous, si cet objectif est atteint pour vous, c'est que les résultats que vous voulez, si cet objectif est atteint pour vous, vous ressentez ça à travers ce programme que nous allons continuellement développer. Une autre question? Allô, Oui, coach. continue ma question. Oui, ça reste encore 3 autres questions après celle-ci. Oui? Oui, coach. Ma question est de savoir, est-ce que quand on attend le succès, lorsqu'on aborde est-ce qu'il y a un temps minimum qu'il faut pour commencer par avoir les résultats? Est-ce qu'on a fait quoi? Lorsque on prend le chemin du succès, oui. Est-ce qu'il y a un temps minimum pour espérer commencer par avoir les résultats? Non, il n'y a pas un temps minimum. Et il n'y a pas un temps maximum.
Une autre question. Oui. Coach, moi, ma question. Oui. Bon, pour compléter un peu, pour ne pas que, un instant, pour ne pas que la question, la réponse à la question soit courte, vous savez, lorsque vous définissez votre objectif, il y a ce qu'on appelle arriver à un moment donné, surtout quand vous atteignez l'étape des obstacles, quand les doutes vont commencer à venir, vous allez dire, mais c'est trop loin, vraiment ça ne marche pas, je vais oublier ces trucs-là. Quand vous allez arriver à ce niveau, vous devez reconnaître ce qu'on appelle le lâcher prise. Continuez seulement le processus et oubliez ce qui est autour de vous. Le résultat devient miraculeux en ce moment pour vous. Donc, pour ne pas que la question... Voilà, d'autres questions. Oui, coach. Oui? Quelqu'un qui ne sait pas très bien lire et écrire, est-ce que la personne peut suivre différentes formations? Quelqu'un qui ne sait pas ni lire ni écrire. Oui, il ne sait pas très bien lire. Il sait écrire, mais pas très bien, quoi. D'abord, la vie n'est pas question de lire et écrire. La vie, c'est parler. La question de... Peut-être que la personne ne connaît pas d'autres langues, mais tout au moins la personne connaît sa langue maternelle ou bien sa langue paternelle. Ça là, c'est déjà une langue. Si je ne connais pas anglais, je dois partir apprendre l'anglais. Si je ne comprends pas parler arabe, je vais parler arabe, je dois aller apprendre l'arabe. Donc les langues s'apprennent parce que nous savons qu'il en existe énormément de langues. Donc, vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas lire ni l'écrire. Peut-être qu'il ne sait pas écrire français, ou bien ne sait pas écrire anglais, ou bien ne sait pas parler français, ne sait pas parler anglais. Maintenant, il doit chercher donc, parce que tout ce que nous faisons, vous le savez, nous sommes en train de le faire en anglais et en français. Donc, pour comprendre ça, il faut que la personne parle franchement français. Ou à moins qu'il a quelqu'un qui peut l'interpréter. Parce que ceux qui ne comprennent pas d'autres langues, ils prennent toujours des interprètes. Sinon, la formation, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui ne doit pas se faire former. Oui, quoi, la personne comprend bien le français. C'est seulement écrire et lire qui est un peu compliqué pour lui. Oui, il n'y a rien que nous écrivons ici. Tout ce que je viens de développer, j'ai parlé seulement. Et votre psychologie, votre mental a déjà enregistré le maximum. Et ça va commencer à travailler. C'est de l'énergie. C'est une commande que je viens de faire avec ma langue. Et donc, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Ok, merci, coach. Oui. Une autre question. Allô. Oui. Bonsoir, coach. Oui. Ça reste encore deux questions et nous allons finir. Gabin n'a qu'à poser sa question. Gabin. Ok, bonsoir, coach. Oui. Ok, ça a été notre plaisir pour le Zoom de ce soir. Oui. Et thème qui ça me va directement au cœur et je suis très très content. Ma question est uniquement au niveau des ressources actuelles. Lorsque moi j'ai parcouru les 5 lettres qui composent le thème, moi je me suis retrouvé déjà dans le maximum et moi je suis bloqué pour le respect au niveau des ressources actuelles. Et je me demande si, de façon d'expliquer, on a établi les objectifs et les ressources actuelles ne permettent pas tout de suite de lancer dans l'atteinte des objectifs. Quelle alternative nous pouvons aussi faire pour arriver au résultat? Il n'y a pas contournement de la vie, il n'y a pas alternative pour la vie. Vous avez des ressources, commencez à chercher, vous allez identifier que telles ressources doivent vous amener à ce que vous voulez. Il y a tellement de ressources. Vous ne devez pas penser de façon lapse, de façon rapide. Votre mental est doté de beaucoup de choses, beaucoup de réponses. Si vous voulez pratiquer vraiment les thèmes, ne soyez pas précipité. Commencez à chercher pendant des jours. Vous allez découvrir que vous avez vraiment des ressources. Maintenant, je vais prendre la réponse de Seydou. Alors, coach. Oui. Bonsoir, coach. Oui. Allez directement aux questions. Oui.
Je voulais savoir, aujourd'hui on parle beaucoup de la blockchain et des affaires Internet là. Donc il est obligé au 21e aujourd'hui de vraiment, pour faire une fortune, il faut forcément aller dans les sites informatiques, je veux dire Internet, la blockchain et autres. Il est obligé, quelqu'un qui veut réussir dans le domaine aujourd'hui, à part son travail qu'il fait avec sa main. Non, ce n'est pas obligé. Parce que la blockchain a été créée pour des solutions et pour des transactions. Donc, j'avais déjà expliqué tellement ces trucs-là à travers des formations. Quand vous allez écouter dans le Telegram, vous écoutez la formation sur la bourse et le trading. Satoshi Nakamoto a créé les bitcoins pour faciliter les échanges à travers le monde parce qu'il n'y avait pas un moyen de paiement qui pouvait permettre à quelqu'un d'envoyer de l'argent partout où il est dans le monde. Donc Satoshi Nakamoto avait créé les bitcoins pour ça. Il avait créé les bitcoins pour qu'on n'ait plus forcément un intermédiaire pour faire des transactions. Pour ça, Satoshi Nakamoto avait créé les bitcoins. Maintenant, le jour où les bitcoins sont venus en bourse, le bitcoin est rentré en bourse, il y a une autre opportunité qui est spéculation. Et là, il faut maîtriser les rouages de cette spéculation avant de se lancer dedans. Vous pouvez utiliser les bitcoins, les crypto-monnaies, les USDT pour faire des transactions, pour faciliter les transactions à travers le monde, faire du commerce et autres. Mais quand vous voulez vous lancer dans comment gagner de l'argent avec l'autre opportunité qui est spéculation, vraiment, vous avez besoin d'une pointue formation. Donc, il n'est pas indispensable. Ce n'est pas forcé de passer par la blockchain pour devenir riche. La blockchain peut trouver des solutions pour vous dans même n'importe quel domaine dans lequel vous voulez vous exercer. Seulement que, il faut que je précise, seulement que nous sommes dans le domaine de la finance. Il s'agit de l'argent. Et nous savons tous le comportement de l'argent physique. Si vous ne le savez pas, il faut chercher à savoir les comportements de l'argent physique, comment l'argent physique nous pénalise, comment l'argent physique nous rend tellement, c'est-à-dire l'argent physique est pénible. Et c'est là, il faut maintenant chercher à comprendre les avantages de l'autre argent qui est les crypto-monnaies, le bitcoin, la blockchain, pour faire la différence et savoir garder, puisque quel que soit ce que vous voulez, l'argent physique, vous allez l'utiliser. Mais si ça n'a pas un avantage pour vous qui vous favorise tellement, il faut trouver d'autres moyens en tant que celui qui a la quête du bonheur, de la richesse. Une autre question. Estache. Oui, allô? Oui, bonsoir, coach. Oui. Oui, moi, j'ai deux questions. Ma première question étant, vous avez parlé des livres. Est-ce que vous avez un livre à nous conseiller pour notre lecture du développement personnel? Un livre à vous conseiller? Oui. Un ou deux. Je pense que j'avais conseillé déjà des livres. Hein? Est-ce que vous avez lu ça? Bon, pas encore fini. Quel livre, par exemple? Oui. Un ou bien deux. Quel livre, par exemple, j'avais recommandé que vous n'avez pas encore lu? Oh bon, si je me rappelle bien, le livre de Robert Kiyosaki. Ok, si j'ai donc recommandé un livre que vous n'avez pas encore pu lire, il faut aller finir ça d'abord. Une autre question. Ok. Non, c'est le principal. La dernière question, on prend ça avec qui? Adiani, c'est bon. Adiani, dernière question. Allô, bonsoir, coach. Adinani. Oui. Je voudrais savoir comment faire pour avoir une bonne connaissance de soi, quoi. Comment faire pour avoir une bonne connaissance de soi? Déjà, ça commence par les processus oraux que j'ai donné tout à l'heure. Donc, commencez à appliquer ce que je viens de développer. C'est déjà un début. Bon, chers amis, je pense que si nous voulons répondre à toutes les questions, nous ne pouvons pas terminer aujourd'hui. Je voudrais vous inviter à vous applaudir vous-même pour avoir participé à ce Zoom, parce que beaucoup auraient aussi être ici, mais ne sont pas actuellement avec nous, compte tenu peut-être de leur programme ou de leur malcompréhension de tout ça.
Donc, applaudissez vous-même et je peux vous dire que nous allons nous retrouver au sommet des années à venir. Merci à vous. S'il y a des questions, nous allons continuer sur les Zooms suivants. À bientôt et bonne soirée à tous. Boom.